Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle enquête criminelle. Et aujourd'hui on va parler de la mort de Tamla Horsford. Une jeune femme de 40 ans, mariée, mère de 5 enfants, est retrouvée morte à l'arrière-cour d'une maison où elle s'était rendue pour une soirée pyjama entre femmes, entre amis. Bref, cette soirée qui semblait être une soirée banale, amusante, pour passer un bon moment, tout va changer lorsque le lendemain matin, à 8h30, Tamla est retrouvée morte. Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que l'affaire va fêter ses 2 ans cette semaine. Ça s'est passé le 4 novembre 2018 et l'affaire a été classée comme étant un accident mortel et donc personne n'a été inculpé pour la mort de Tamla. Sauf qu'en fait, à côté de ça, l'histoire a fait beaucoup de buzz sur Internet, notamment sur Twitter. Si vous utilisez beaucoup Twitter, vous avez sûrement vu cette photo et vous connaissez un peu l'histoire. Avec l'histoire qui s'est propagée sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes et la famille de Tamla ont lutté pour que l'enquête soit réouverte. Parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de zones d'ombre, mais vraiment beaucoup. On va voir ça tout de suite, allez c'est parti, on commence maintenant. Alors comme j'ai dit dans l'intro, Tamla c'est une jeune femme de 40 ans qui est mariée avec Lee et qui a 5 enfants avec lui. Sans problème particulier dans sa vie, elle va le 3 novembre 2018 à l'anniversaire à la pyjama party entre filles de Jean, une amie qu'elle connaît parce que leur enfant joue au football. Mais malheureusement, Tamla ne va jamais sortir vivante de cette soirée. Alors qu'elle arrive à la soirée aux alentours de 22h, à 22h15, une photo est prise, celle-là, où on voit toutes les filles de la soirée. Il y aura également 2 hommes dans la soirée qui sont les maris de 2 femmes, Stacy et Jean. Et la soirée va se dérouler normalement avec de l'alcool, avec des jeux de cartes. Ils vont également regarder un match qui se diffusait ce soir-là. Bref, tout va bien se passer. La dernière fois que Tamla sera vue, ce sera aux alentours de 2h du matin. Puis soit les gens rentraient, soit ils dormaient sur place. Jusqu'au petit matin, lorsque Madeline, la tante de Jean, à qui appartient la maison, remarque le corps de Tamla allongé par terre dans le jardin à l'arrière de la maison et comprend pas trop ce qui se passe. Elle va alors prévenir le couple. Et José, le mari de Jean, va appeler la police. La police qui va débarquer dans la maison à 9h07 du matin pour découvrir le corps mort de Tamla Horsford. Après une enquête des policiers, ils vont conclure que c'est un accident, que la mort de Tamla est survenue lorsqu'elle était dans le balcon au premier étage et qu'elle est tombée parce qu'elle avait trop bu. Et les analyses du sang de Tamla vont montrer qu'elle avait du Xanax dans le sang, qu'elle avait beaucoup bu et qu'elle avait aussi fumé de la marijuana. Voilà, l'affaire aurait pu s'arrêter là, ça aurait pu être un banal accident, mais autour de cette affaire, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et l'histoire, elle n'a pas l'air d'être aussi simple que ça. Maintenant, on va passer du coup au point qui pose problème dans cette affaire. Avant de détailler les zones d'ombre dans cette affaire, faut mettre en contexte, c'est-à-dire que tout ça s'est passé en Géorgie. C'est un état où il y a eu beaucoup de racisme. Par exemple, en 1912, les Blancs avaient fait une chasse aux Noirs et les avaient évacués de toute la ville. Forsyth County's been all white for decades, and many residents say they want to keep it that way. We haven't had none up here. Pour vous donner un peu l'idée de l'idéologie de l'État, le racisme est quand même très bien ancré là-bas. C'est pour ça que beaucoup d'internautes, lorsqu'ils ont vu cette photo de Tamla entourée d'uniquement de blanches, ont commencé à penser, à émettre l'hypothèse qu'il pourrait s'agir peut-être d'un crime racial. On va pas se mentir, il y a quand même cette idée qui vient à l'esprit très facilement. Le plus gros hic dans cette affaire, c'est le déroulement de tous les événements qui s'est passé cette nuit-là. J'ai essayé de faire un plan, j'espère que je l'ai bien fait, mais voilà. Alors en gros, on sait qu'à 22h15, cette photo a été prise, qu'à 22h30, Nicole et Sarah sont partis de la soirée, qu'à minuit 18, cette photo a été prise, qu'à 1h47 du matin, Bridget est partie, elle attendait que son mari la vienne chercher, et en plus on a les notifications du téléphone de Jean qui montrent que la porte de derrière a été ouverte. Faut savoir également que Bridget est la dernière personne qui a vu Tamla vivante et elle était dans la cuisine en train de manger des gambas. Ce qui est curieux, c'est qu'à 1h50, la porte se referme. Puis à 1h57, la porte se ouvre et elle va rester comme ça tout le long de la nuit. Puis grâce à plusieurs témoignages de toutes les filles, on sait que Jean et José sont montés l'un après l'autre pour aller dormir. Bien évidemment, c'est l'anniversaire de Jean, ils ont dû faire ce qu'ils avaient à faire dans leur chambre. Puis le reste sont partis dormir dans des témoignages où on ne sait pas trop qui est vraiment parti dormir à quelle heure. Ce qu'on sait, c'est que plus tard,
dans la nuit. À 4h du matin, Marcy se réveille et part travailler. Ensuite, aux alentours de 7h30 du matin, Paula va se réveiller et va partir également. Et enfin, Madeleine, qui se réveille aux alentours de 8h30, va se réveiller et va découvrir du coup le corps de Tamla, qui va prévenir le couple et qui vont appeler la police. C'est même aux alentours de 8h45 qu'elle va découvrir le corps et on va apprendre plus tard que José et Jean ont appelé la police à 8h59. C'est-à-dire qu'ils ont mis plus de 15 minutes à aller voir le corps, à découvrir Tamla morte et à appeler la police. Un délai qui est quand même, je trouve, assez long. Puis à 9h07, la police débarque dans la maison. Bref, la timeline n'est pas très claire, on ne sait pas trop qui a fait quoi et surtout à quelle heure Tamla a disparu et est morte. Un autre point très bizarre dans cette affaire, c'est l'appel que Jean et José ont passé à la police. Je ne vais pas vous passer tout l'extrait parce qu'il est très long, mais je vais vous montrer un petit extrait pour vous montrer à quel point Jean et José parlaient très calmement dans l'appel. Hey, what's going on? We had people over last night. We were drinking. Most of us went to bed. One of them stayed on the balcony. She was drinking, and we just went outside, and she's laying face down in the backyard. It looks like me. I'm guessing maybe she fell off the balcony, but she's stiff. Hey, this is Jose Ferreira. Hey, have y'all checked to see if she's breathing? She's not moving one bit. She's not breathing. Okay. I just try to assess her, touch her. She's completely face down in the yard. She is stiff. Okay. Et c'est quelque chose de très bizarre, sachant que ta pote, elle est morte, tu viens de découvrir son corps, tu peux pas parler comme si tu t'appelais pour prendre un rendez-vous chez le docteur. Ils étaient très très calmes. Après, on peut se dire, si c'était eux, justement, ils auraient joué la comédie, mais là, c'est tellement calme que non, c'est bizarre. Et ce qui est encore plus bizarre dans cet appel téléphonique, c'est que le couple va essayer de tourner la discussion vers une direction, la direction que Tamla s'est fait du mal elle-même. C'est que soit elle est tombée par accident, soit même, peut-être, elle s'est suicidée. José va insinuer à un moment qu'elle a une petite blessure et qu'il ne sait pas si elle s'est fait ça elle-même ou alors c'est juste un accident qu'elle est tombée. Comme si en fait il voulait orienter justement la discussion vers une direction et vers la direction qu'ils souhaitaient eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'appel il est vraiment bizarre. Si l'affaire vraiment vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter, elle est disponible sur YouTube. Un autre point très bizarre, c'est l'autopsie du corps de Tamla. Dans l'ensemble, les policiers ont très mal mené cette enquête. Que ce soit fait exprès ou pas, en tout cas, ça a été très mal mené. Il faut savoir qu'aucune photo a été prise du corps, que l'autopsie faite par la police et l'autopsie qui a été demandée par la famille n'étaient pas du tout dans la même optique, c'est-à-dire que selon les policiers, c'était un accident, mais selon l'autopsie demandée par les parents, on voyait qu'en fait, elle avait des traces, elle avait des coups qui montraient que c'était pas juste une simple chute faite par un balcon, qu'il y avait des blessures qui étaient faites sûrement par une lutte, par une bagarre avec une autre personne. Ce qui amène la mort de Tamla non plus comme un accident, mais comme un meurtre, intentionnel ou pas. Puis même sa chute dans le balcon est très bizarre. Personne ne l'a vue là-bas, mais comme il y a un paquet de cigarettes, les gens pensent qu'elle est tombée de là-bas. Puis même son nez n'a jamais été touché, donc on se demande même si elle a été vraiment montée en haut. C'est une question qu'on peut se poser. En plus, ce qui est très bizarre, c'est que le balcon fait environ 4,5 mètres, 5 mètres. Selon les experts, même bourré, une chute de cette hauteur-là, elle n'est pas mortelle normalement. Puis même, normalement, quand t'es bourré, t'as tendance à marcher et pas à tomber du balcon. C'est très bizarre quand même. Il faut savoir aussi que Madeleine, lors des interrogatoires, a témoigné et a dit que Tamla, elle avait bu, mais qu'elle n'était pas au point d'être bourrée de ouf. Dans toute cette histoire, faut savoir que Tom et Stacy, en fait, on ne sait pas à quelle heure ils sont partis dormir, on ne sait pas quand ils sont rentrés chez eux, et que leur timeline à eux est très bizarre. Et de ce fait, on peut se poser beaucoup de questions, sachant que pas beaucoup de personnes parlent d'eux, mais justement, c'est parce qu'on ne sait pas trop eux où les positionner. Il faut savoir que Stacy, par exemple, a forcé Tamla à ne pas prendre la voiture parce qu'elle avait bu et lui a dit non, toi tu restes dormir ici, non, absolument pas, tu peux pas prendre la voiture. On peut se dire que c'est une amie qui s'inquiète pour son amie, mais en même temps, comme j'ai dit, Madeleine, par exemple, a dit que Tamla avait peut-être bu, oui, mais qu'elle ne paraissait pas inconsciente à ce moment-là. Puis comme je vous l'ai dit, Stacy et Tom, on ne sait pas trop à quelle heure les positionner dans ce déroulement de l'histoire. Et moi, je pense qu'elle est là, la vraie question, c'est eux, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là?
Franchement, j'ai lu des articles, j'ai vu des vidéos et on sait pas trop eux où les positionner. Et je trouve ça vraiment, vraiment bizarre. Puis, en plus de tout ça, quelques temps plus tard, je crois que c'est le 20 février 2019, José, le mari de Jean, a été surpris parce qu'il était officier de la police à ce moment-là. Il a été surpris en train d'essayer d'avoir des informations sur cette enquête, une enquête où il est témoin, ce qui est totalement interdit. Et à cause de ça, il sera du coup viré et radié de son poste de policier. Comment vous dire? Vous trouvez pas ça bizarre quand même? Faut savoir que José Barrera était présent à la soirée, qu'il a décidé de bouger et de repositionner le corps, de nettoyer un peu les cigarettes qu'il y avait autour du corps. Qu'il était ami personnel avec le superviseur de l'enquête Angie Kellen et qui a été donc viré pour avoir essayé d'infiltrer, d'avoir des informations sur une enquête où il était témoin par son propre ordinateur. Bref, si tout ça ne suffit pas pour vous donner des questionnements sur cette affaire, je ne sais pas quoi vous dire de plus. On voit clairement que l'affaire a été très mal gérée, si ce n'est pas fait exprès bien évidemment, pour qu'au final on dise que c'est un accident qui a causé la mort de Tamla Horsford. L'enquête a été réouverte, mais pour le moment il n'y a toujours pas de décision, on ne sait pas trop ce qui se passe, et j'espère vraiment que les enquêtes vont réussir à trouver de nouveaux éléments pour réussir à avancer l'enquête et à retrouver le meurtrier de Tamla. Ce qui risque d'être compliqué étant donné que la police à l'époque s'était très mal occupée de la scène de crime, qu'ils n'avaient pas relevé, qu'ils avaient laissé les témoins toucher à la scène de crime et la modifier, mais surtout qu'ils n'ont rien gardé. Par exemple, le fait qu'ils ne prennent pas de photos du corps de Tamla est une faute très grave. Des indices très importants sont perdus comme ça. C'est malheureusement à cause de ça que peut-être on ne saura jamais qui a vraiment tué Tamla Horsford et pourquoi elle est morte, parce que au-delà du prisme du racisme, moi je pense qu'il y a peut-être aussi une autre raison, que ce soit de la jalousie d'une femme à une autre, ou alors une tentative d'un des hommes envers Tamla qui n'a pas fonctionné et qui du coup s'est énervé et qui a tué Tamla. On peut se poser beaucoup de questions et c'est ça qui est assez frustrant, c'est que là on sait pertinemment que Tamla n'est pas morte dans un accident. Voilà, qu'on se dise. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui. Il y a beaucoup de personnes et les hypothèses sont vite arrivées. Donc malheureusement, cette vidéo aura une fin sans réponse. Mais j'imagine que vous faites votre propre idée. Donc n'hésitez pas à la partager en commentaire, à liker et à me follow bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!